Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce premier lundi de l'Avent. Aube nouvelle, tu te souviens de ce chant merveilleux de l'Avent? Aube nouvelle en notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Et en écrivant « va venir », je voyais les deux. J'ai dit « va venir avec la victoire ». Avec la victoire qui nous est pas apparente avec nos yeux de chair, mais notre foi nous dit qu'il aura la victoire. C'est Jésus qu'on attend. Ça fait déjà 8 mois que la Vierge Marie est enceinte et c'est son dernier mois. Elle porte en elle le trésor des nations. Elle porte en elle le trésor qui est Jésus qui habite le fond de ton cœur. Jésus, il est ce don de la providence. Le don du Père à notre monde, c'est Jésus, son bien-aimé. Dieu qui est Père et qui est providence. Et parce qu'il est Dieu, il sait tout et il attend notre foi. Parce qu'il est Père, il nous aime à la folie, d'un amour qui ne finira jamais. Et il attend ton espérance. Et parce qu'il est providence, eh bien, il peut tout. Il peut tout. Et il attend ton amour en retour que tu t'offres toi-même comme instrument de sa providence auprès de tes frères et de tes sœurs. L'ancienne de l'Évangile aujourd'hui nous dit « Viens Seigneur Jésus, délivre-nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. » Voir le visage de Dieu. En parlant de Dieu Père, Providence, et comment, parce qu'il est Père et qu'il nous aime et qu'on peut tout espérer de lui, ça me rappelait quand j'avais à peu près 10-12 ans, là, je commençais à comprendre pas mal plus. Puis un jour, je me souviens, maman m'a dit « Suzanne, arrête de demander à papa tout ce que tu veux. Tu sais, il te donne toujours ce que tu veux. Il ne peut pas te résister. Il ne peut pas résister au charme de sa petite fille. » Eh bien, moi, j'aimais ça, tu comprends? Mais voilà qu'un jour, papa m'a dit non. Ça a été dramatique. Il m'a dit, il y a 2 réponses possibles et aujourd'hui, c'est non. Je voulais aller au théâtre avec mes amis et j'avais 14 ans et c'était la fin de l'été. Est-ce que papa m'aimait moins parce qu'il m'a dit non? Je pense qu'il m'aimait encore plus parce qu'il fallait qu'il pile lui-même sur ses sentiments. Mais il a fait quelque chose qui est impressionnant. Il m'a dit, tu ne pourras pas aller au théâtre ce soir, mais si tu veux, on peut aller jouer au tennis ensemble. Et j'aimais beaucoup jouer au tennis avec papa. Il m'a donné quelque chose d'autre, qui était certainement mieux pour moi. Et ça m'amène à réaliser comment le Seigneur pourrait dire, si je ne te guéris pas pour le moment, tu espères ta guérison, tu espères le retour d'un enfant à la maison, tu espères la paix dans ton foyer, tu espères. Mais si je ne le fais pas tout de suite, là, sache que c'est pas parce que je t'aime pas. Sache que c'est pas parce que j'ai pas entendu ta prière. C'est que j'ai un plus grand bien. Tu es malade et je te donne la force de porter ta maladie. Ce don de force dans la maladie, c'est un don de Dieu. Et ta fécondité, un jour, tu la verras au ciel et tu seras émerveillé. Je te donne encore plus, comme papa qui m'avait proposé d'aller jouer au tennis. C'est juste une analogie, avec la faiblesse qu'ont les analogies. Mais tu te souviens, hier, je te disais, en qui espères-tu? Est-ce que tu espères en Dieu un peu? Tu vas me répondre oui. Est-ce que tu espères beaucoup en toi-même? Sans doute que tu vas me dire oui aussi. Tu sais,
J'ai compris dernièrement parce que je suis en train de préparer des choses pour une retraite et je suis en train de lire beaucoup Mère Marguerite Diouville. Et j'ai compris que pour arriver à vraiment dépendre de Dieu, il faut être pauvre. Il faut avoir que seul appuie le Seigneur. Il faut s'accepter d'être dépossédé pour posséder l'espérance de croire en Dieu. Et de savoir que jamais, mais jamais, non jamais, on ne sera déçu si on espère en Dieu. Il faut regarder avec les yeux de son âme. Il faut regarder, c'est pour ça que je te disais, le Jésus qui vient, le trésor des nations, il habite notre cœur. Et c'est à ce Jésus qui habite au plus profond de nous-mêmes qu'il faut demander, Jésus, j'ai demandé telle chose à ton Père. Il ne me l'accorde pas. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir me dire là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à comprendre à l'intérieur de ça? Qu'est-ce que j'ai à faire à l'intérieur de tout ça? Et tu vas voir que Jésus va t'expliquer des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Il nous faut continuer d'avancer avec notre croix de tous les jours, avec ce qui nous apparaît incompréhensible. Mais sache que Dieu t'entend toujours quand tu lui demandes. Sachant que Dieu interviendra à son heure. Sais-tu ce que ça me fait penser? Tu sais, quand on marche dans des grands couloirs, comme dans les hôpitaux, puis devant nous, il y a des portes vitrées, on a l'impression qu'on marche, puis on va se cogner le nez dans une porte. Mais non, juste quand on arrive sur le seuil de la porte s'ouvre, puis on continue encore notre marche. C'est comme ça notre marche vers la sainteté. On marche, on avance, on arrive devant une porte, devant ce qui nous semble un obstacle, et là, cet obstacle-là s'ouvre devant nous et on continue. On n'est pas arrivé au bout, mais Dieu marche avec nous dans le fur et à mesure. Il est fidèle et il va agir à son heure. Et le temps de l'Avent, c'est un temps pour réveiller notre espérance en Dieu. Je te donnais les exemples de la pauvreté que tu peux vivre, une fibromyalgie. Tu peux peut-être aussi attendre le retour d'un enfant. Tu peux peut-être attendre la paix dans ta famille parce qu'il y a de la division, des pardons qui ne sont pas donnés. Surtout, une chose que je tiens à te dire, ne te fais pas de reproches si tu n'es pas guéri, si la paix n'est pas revenue, si ton fils n'est pas revenu. Ne te fais pas de reproches en disant, eh bien, je manque de foi. Eh bien, je manque d'espérance. Ne te fais pas de reproches. L'heure de Dieu est tellement plus grande que ce qu'on peut s'imaginer qu'on ne peut pas se mettre à se déprécier soi-même. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est se tourner encore davantage vers Dieu dans l'émerveillement par avance. Seigneur, tout ce que je vis, je te l'offre, je le mets dans l'offrande de Jésus, dans l'offrande de Marie qui s'en va vers Bethléem. La route n'est pas facile pour Marie et pour Joseph. Je mets tout ce que je vis présentement, que je trouve difficile, je mets tout ça dans leur offrande à eux autres aussi. Et avec Marie, je continue de chanter Magnificat. Je m'émerveille d'avance de ce que Dieu fera pour moi. Qu'il fasse grandir mon espérance, qu'il me donne la certitude que Dieu est avec moi, qu'il a entendu ma prière et qu'il me répondra à son heure et qu'il me répondra comme il voudra. Et s'il ne répond pas comme je veux, eh bien, c'est qu'il a un plan encore plus grand pour moi. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu veux espérer croire? Eh bien, demandons à la Vierge Marie. Marie, tu es la Vierge de l'attente, tu es la Vierge de l'Avent. Je viens te prier pour mon frère, pour ma sœur de Message Lumière, celle qui est malade sur un lit d'hôpital, celui qui se questionne sur le chemin à prendre.
Je viens te prier pour chacun d'entre eux, Marie, et je te demande de nous donner pendant ce temps de l'Avent une espérance à toute épreuve. Amen. Aube nouvelle en notre nuit, Dieu vient sauver notre monde et te sauver et me sauver. Au revoir, bonne journée, on se retrouve demain. Jésus.